Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Productivio, c'est le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité. Et ainsi, vous créerez votre vie avec intention. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le blog Productivio dans la rubrique podcast. Je vous encourage à partager ce podcast avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par son écoute. Likez la vidéo quand il y en a une. Et puis surtout mettez une note, une revue sur Apple Podcast afin de mieux faire connaître ce podcast et développer son audience. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook et encore Instagram. Cet épisode est sponsorisé par Priscille Livenel Service, qui est donc mon entreprise d'activité de formation de manager, de coaching et de conseils. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé ou bien mettre en place un plan de formation de vos managers sur des problématiques de management, leadership, gestion de temps, gestion d'équipe par exemple, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@priscillelivenel.com. Et vous pouvez aussi réserver directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Voilà, je vous ai tout dit pour mon activité et mon entreprise. À présent, attaquons avec l'épisode du jour qui s'appelle « Arrêtez de perdre du temps ». Alors, comme tout le monde, on court en général après le temps à longueur d'année. Et le temps continue à filer sans qu'on ait parfois le sentiment de pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Et pourtant, on observe parfois chez soi des comportements surprenants si on est assez honnête pour se remettre en cause. Il s'agit d'activités qui font perdre du temps dans notre contexte professionnel, qui sont souvent insidieusement glissées dans nos journées et qui, mis bout à bout, nous prennent parfois des heures dans une même journée. Et je suis la première à plaider coupable. Encore ce matin, alors que j'avais une très longue liste de choses à faire pour ma matinée, dont la préparation de cet épisode, je reçois un appel téléphonique d'une de mes amies qui profite, elle, de son temps de route pour aller voir ses clients pour papoter. Et là, jusque-là, rien d'anormal, je regarde l'heure, 8h30, je me dis, bon, allez, c'est bon, je peux parler un petit quart d'heure. Sauf qu'au final, nous avons discuté pendant 1 heure. Et alors, c'est tout à fait normal de discuter avec ses amis, mais peut-être que j'aurais dû être un peu plus précautionneuse avec mon temps, parce que alors que j'avais plein de choses à faire, j'ai vraiment discuté beaucoup trop, alors que j'avais des activités professionnelles en attente. Et qu'ensuite, c'est moi qui pâtis d'un démarrage tardif de mes activités. Au-delà des appels téléphoniques très longs, qui du reste font partie des choses qui nous font perdre du temps dans une journée, voici une liste des activités que nous devrions autant que possible mettre sous contrôle. Alors moi, je ne suis pas forcément favorable à la suppression pure et simple de certaines activités, parce que je pense que déjà, quand on a une interdiction, on est encore plus tenté de faire les choses qui sont interdites, et puis en plus, quand on se met vraiment des limites qui sont extrêmement figées, on a un peu tendance à aller vouloir braver ce qu'il ne faudrait pas faire. Moi, quand je dis sous contrôle, c'est plutôt prévoir du temps pour elle, se définir un peu comme un quota, entre guillemets, et puis les conserver, mais avec un certain contrôle pour pas que ça nous grignote toute notre journée. Parmi la première des activités que j'ai listées dans celles qui nous font perdre du temps, il y a les fameux réseaux sociaux. On va pas épiloguer sur le sujet, c'est l'unanimité, ils sont conçus pour que nous passions le plus de temps possible en s'appuyant sur nos travers, la curiosité, la peur de ne pas être au courant de tout, et aussi la vanité, notamment pour savoir si notre dernier post a bien marché. Et on a beau se dire que c'est juste 5 minutes et que c'est nécessaire pour notre activité, surtout LinkedIn, j'en ai besoin, ça je l'entends tout le temps, on dépasse largement les 5 minutes qu'on s'était fixées. Car vous le savez tous, quand on fait une activité qui nous plaît, qui est facile et puis qui stimule les bonnes hormones du plaisir et du bonheur, on ne voit pas le temps passer. La contre-mesure, c'est peut-être d'utiliser ces réseaux sociaux comme une récompense après une activité intense, de mettre un timer aussi. Il y a des applications qui permettent de limiter le temps d'accès à ces applications.
Certaines d'ailleurs applications sont même carrément installées sur nos téléphones. Moi j'ai un iPhone et j'ai ce genre de choses qui me dit voilà, j'ai fixé un temps pour les réseaux sociaux, il me dit voilà, vous êtes au bout, vous avez dépassé, bon, je peux toujours reprolonger si je veux, mais ça me fait faire des activités ou des choses en plus qui peuvent être un frein. Alors, ensuite, les réunions. Alors là, les réunions. Sujet ultra souvent abordé, les réunions, ça arrive toujours en pôle position des activités chronophages et inutiles quand j'interroge mes clients sur les activités qui leur font perdre du temps. Elles sont jugées trop nombreuses, mal organisées, n'apportent rien ou presque, ne sont pas suivies d'action. La conséquence, ce sont des managers qui passent leur temps en réunion au lieu de se concentrer sur leur mission principale qui est d'accompagner leurs équipes. La contre-mesure, c'est de mettre des limites claires. Alors, il y a plein de possibilités. Une des mesures que moi j'applique, et j'ai appliqué pendant des années, qui fonctionne bien, c'est déjà au moment de réception de l'invitation. Une invitation sans ordre du jour, c'est non. Point. Terminé, à la ligne, circuler, il n'y a rien à voir. Si l'organisateur ne sait pas de quoi il va parler, ni ce qu'il attend des participants au moment où il lance les invitations, c'est pas la peine d'y aller, vous allez perdre votre temps. Alors, vous allez trouver extrêmement abrupte, mais ça, je ne vais pas le lâcher sur le coup des réunions. Retrouvez les podcasts que j'ai faits sur la préparation des réunions. Une réunion, ça se prépare, et la première question qu'on se pose, c'est de savoir si on en a vraiment besoin. Et quand on prépare, on limite le nombre de gens, on sait très bien ce qu'on attend d'eux, donc on doit être en mesure de le mettre dans l'invitation. Et c'est aussi une façon de respecter le temps des personnes que l'on invite pour pas qu'elles se pointent à une réunion et se rendent compte qu'elles n'ont rien à y faire. On va aussi limiter le temps des réunions de façon drastique. Quand c'est l'heure, c'est terminé. Et on ne fait pas un petit débordement de 5-10 minutes. C'est terminé, on remballe ses affaires, on se casse. Terminé, on éteint sa caméra, on passe à autre chose. Et puis si l'organisateur n'a pas su gérer son temps, il fera mieux la prochaine fois. Encore une fois, je vous ai dit que j'étais un peu drastique, mais je vous assure que ça fonctionne. Et puis démarrer à l'heure, surtout ça aussi c'est important. Et un truc que personnellement je supporte pas, c'est quand des personnes arrivent en retard, ça peut arriver, on a le droit d'être en retard, mais qu'en plus elles demandent à ce qu'on leur refasse un petit résumé de ce qui s'est passé. Ben non, t'as qu'à être là à l'heure, voilà. Donc là pareil, vous organisez une réunion, vous dites simplement à la personne, désolé, on a un timing à tenir, on fera un petit compte rendu après, voilà. Alors il y a tout un tas d'autres techniques très efficaces, notamment la préparation des réunions. Si la réunion elle est bien préparée, qu'on soit organisateur ou participant, on se rend compte que la réunion va beaucoup plus vite. Et on va prendre des notes, et on va créer un plan d'action pour que ce soit suivi d'action, et pas juste des éternelles réunions sans fin qui n'apportent rien. Et si vous avez besoin d'une intervention sur le sujet dans votre organisation, n'hésitez pas à me contacter. Autre sujet, les tâches inutiles. Est-ce qu'on fait toujours que des choses qui sont utiles et pertinentes? Est-ce que tout ce que nous faisons dans nos journées concourt ou contribue à faire avancer nos projets? On a souvent des tas de petites choses qu'on fait presque par habitude, et on ne sait plus bien à quoi elles servent, pourquoi on les fait, est-ce que quelqu'un regarde? Alors je cite souvent en exemple un truc qui m'est arrivé il y a quelques années, et à chaque fois que j'en parle en formation, on me dit « Ah mais oui, ça moi aussi ça m'est arrivé ». C'est le fameux rapport qui vous prend 3 plombes à faire, et puis un jour, vous êtes absent, vous ne le faites pas, et puis quand vous revenez après 3 semaines de vacances, vous n'avez pas mis de backup sur ce truc-là, vous vous rendez compte en fait que le fameux fichier n'a manqué à personne, mais personne, voilà. C'est quand même le signe que là, vous êtes peut-être en train de faire un truc pas utile. L'autre chose aussi, c'est de mettre un petit indicateur de lecture du mail, et puis quand vous voyez que vos mails que vous envoyez avec votre fameux fichier, personne ne les lit, bon, c'est peut-être se reposer des questions, peut-être que la fréquence n'est pas bonne, que l'information est disponible ailleurs. On peut aussi, dans certains cas, maintenant on utilise quand même beaucoup tout ce qui est Power BI, tout tableau et compagnie, donc c'est-à-dire qu'avec juste un lien web, la personne peut aller chercher les statistiques dont elle a réellement besoin, les chiffres dont elle a besoin, les KPI, les graphes, j'en passe et des meilleurs, elle peut faire les siens. C'est peut-être aussi un petit peu de formation interne à faire, et puis au lieu de demander à quelqu'un d'aller collecter des données qui sont disponibles d'une autre façon, c'est peut-être plus simple de juste partager un lien. Et soyons modernes et utilisons la technologie pour gagner du temps et pas en perdre.
Autre chose qui nous fait perdre du temps, c'est le désordre. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec les home organizers que j'invite. Le désordre, ça fait perdre du temps, parce qu'on va chercher ses mails, on va chercher des documents, on va chercher un numéro de téléphone, on va chercher des fichiers qu'on n'a pas parce que c'est pas partagé sur le réseau, etc., etc. Et on cherche, et on perd du temps. En plus de ça, généralement, ça ne nous met pas forcément de super bonne humeur, donc on a l'énervement qui suit. Donc il y a plein de façons de s'améliorer sur le rangement, que ce soit par des systèmes de partage d'informations, des clouds, des fichiers partagés, des drives et j'en passe, et puis individuellement des systèmes de référencement de fichiers avec son équipe, de classement de documents, d'archivage qui vont nous permettre de gagner du temps, en tout cas d'éviter d'en perdre. Autre sujet assez commun dans les organisations, c'est les bavardages. On est des animaux sociaux, donc on a besoin d'échanger avec notre entourage. Mais combien de temps avons-nous passé aujourd'hui à la machine à café à bavarder sans but, alors que nous clamons haut et fort que nous sommes débordés? Et la machine à café d'aujourd'hui revêt de nombreuses formes. Moi, je mets dans cette catégorie aussi toutes les discussions inutiles sur des outils comme Slack, Teams, WhatsApp, j'en passe et des meilleurs, tous ces groupes de discussion qui ne sont pas forcément professionnels et qu'on reçoit en permanence sur nos téléphones. Alors j'ai, sans faire une liste exhaustive, les groupes de copains, de copines, d'anniversaires de machin, de la famille, du mariage de bidule, des fiançailles de trucs, ce qui fait qu'on se retrouve avec 50 000 canaux d'ouverts sur des télégrammes, WhatsApp et j'en passe, et toute la journée, bing, boum, wing, ça sonne dans tous les sens, et puis si on n'a pas un minimum de discipline, on va répondre, on va lire, on va répondre, on perd du temps, on se déconcentre, on passe d'un sujet à l'autre, c'est du temps perdu, on va en parler juste après. Donc peut-être qu'on peut limiter tous ces réseaux qui ne sont encore une fois, qui ne sont pas des choses professionnelles, à la pause, au temps de déjeuner ou le soir. Avant qu'il y ait ces réseaux, on ne se permettait pas d'appeler les gens toutes les 4 minutes pour leur parler de ceci, cela, alors qu'ils étaient au travail. On appelait plutôt pour des urgences. Essayons de conserver la même rigueur, la même discipline, et de se dire que toutes ces choses-là, on traitera ça plus tard, quand on aura du temps. Donc on peut mettre en sourdine toutes ces discussions de façon à gérer quand on veut être dérangé ou pas. Alors ça me conduit directement au problème suivant qui est le multitasking, le multitâche, ce joli mythe qu'on est capable de faire plusieurs activités cognitives en même temps. Eh ben non, on ne peut pas. À chaque interruption, on perd sa concentration, on doit se reconcentrer pour reprendre le fil de nos activités. Tout ça, c'est des minutes qui s'additionnent où on n'est pas effectif. Et après, on se plaint d'être débordé. Voilà, je fais régulièrement un petit jeu chronométré en formation pour montrer à mes clients qui sont persuadés que le multitâche ne les affecte pas, que si, ça les affecte. Et à chaque fois, ça semble être une surprise. Ah là là, oui. Pourtant, les études qui montrent que ça ne fonctionne pas, il y en a plein. Qui expliquent pourquoi, comment est fait notre cerveau, pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que on va stimuler les mêmes zones du cerveau, on ne peut pas faire deux choses en même temps à la même zone, tout ça. Mais non, on continue à vouloir faire 30 000 choses. Et mieux, on trouve encore des annonces pour des offres d'emploi où on vous dit, il faut savoir s'adapter et être multitâche. Mais non, les RH là, ouvrez les yeux, ça ne marche pas. Donc on arrête avec ces histoires de multitasking, on fait une chose, on la termine, on en commence une autre, on la termine et on avance comme ça. Sinon, on n'est pas sauvé. Autre sujet lié au bavardage et qui est souvent une résultante d'ailleurs, ce fameux bavardage, c'est le manque de clarté et d'information en entreprise. Un bruit de couloir sur une future réorg, et hop, tout le monde est à l'arrêt, ou presque. Ça discute dans les couloirs, les fils de discussion s'affolent, les mails fusent, mais en attendant, vous ne faites pas votre boulot. Et à l'origine, c'est une petite fuite sur une information sur laquelle la com n'a pas été au top, elle n'a pas été faite ou partiellement. Donc à méditer si vous avez une action sur ces domaines. Dans le même ordre d'idée, un manque de clarté sur des consignes données ou reçues sur une tâche à effectuer, c'est aussi une perte de temps. Pour tenter de comprendre, pour collecter les informations manquantes, tout simplement, aussi le fait de faire un travail qui n'est pas celui attendu, faute d'informations précises et claires. Donc là encore, donner des instructions claires, ça s'apprend, il y a des méthodes, dépenses bêtes. Un truc tout simple, c'est le fameux QQOQCP, dont j'ai déjà parlé.
qui reprend les questions principales auxquelles nos instructions doivent répondre. Et ça va nous permettre, par un simple petit questionnement de quelques minutes, de cerner rapidement le sujet, de transmettre les informations claires, et ça va limiter les malentendus, les échanges sans fin, et donc la perte de temps. Les objectifs flous et qui ont tendance à changer souvent sont un autre sujet récurrent dans l'ordre des perturbateurs de temps, de grignoteurs de temps qui me sont cités lors de mes formations et accompagnements. Sous couvert du fameux monde VUCA, certaines entreprises voient une multiplication sans fin des nouveaux projets, parfois contradictoires entre eux, et qui retombent toujours sur les mêmes équipes qui sont déjà exsangues. Et bien évidemment, aucune priorisation n'est faite en haut lieu, et dessous, ça court dans tous les sens, ça brasse de l'air, et en bout de course, la frustration est là son comble, et les équipes se dépeuplent, soit à cause de l'épuisement, ou voire juste le ras-le-bol. Quand tout est bien vague, en plus, prendre des décisions, s'y tenir et les appliquer devient un challenge pour tous, et plus rien n'avance comme il le faut, ce qui génère encore plus de temps perdu. Alors pensez à votre communication, la clarté, à clarifier les objectifs, ce qui va permettre à tout le monde d'être plus efficace, notamment sur la prise de décision. Dans ces points, on a vu qu'il y avait des facteurs internes et des facteurs externes. Il est toujours plus facile d'influer sur des choses internes qui viennent de nous. Donc on peut déjà commencer par se mettre au pas et faire un peu de ménage dans nos activités. Et pour tout ce qui est externe, on peut aussi fixer des limites et fixer un peu, entre guillemets, des règles du jeu. Si vous acceptez toujours tout et n'importe quoi et à la dernière minute, et que c'est connu de votre entourage, aucun effort ne sera fait pour vous faciliter la vie. Par contre, si vous avez des règles claires, comme celles dont je vous ai parlé par exemple sur les réunions, ou que vous avez communiqué très clairement sur le type d'instruction précise que vous attendez avant de vous mettre en marche sur un nouveau sujet, que vous insistez bien aussi sur la priorisation de vos tâches pour vous assurer qu'elles répondent bien à vos objectifs professionnels et personnels, vous allez petit à petit mettre en place des méthodes de travail plus efficaces. Vous allez commencer par vous, et puis en plus vous allez pouvoir les propager à votre équipe, et vous pourrez ainsi casser le cercle infernal de la perte du temps pour passer à un cercle vertueux. Si vous vous rappelez l'épisode sur le questionnement en équipe, qui est donc le précédent épisode, j'avais proposé de questionner pourquoi on fait les choses, comment on va les faire, dans quel objectif on les fait, avec quels moyens, etc. Et c'est un moyen d'avoir une équipe performante, de pouvoir poser ces questions. Donc n'hésitez pas aussi, quand on vous donne des tas de choses, à poser vous-même des questions, et ainsi à trouver un mode de fonctionnement idéal et fluide. Vous perdrez aussi moins de temps si vous avez en place un bon système de planification de vos tâches et projets. Cela vous évitera de papillonner d'un sujet à l'autre, de prendre du retard à droite ou à gauche. En lien des articles déjà postés sur ce podcast ou sur le blog qui traitent de ces sujets. Il y a bien évidemment tout un tas d'autres choses qui nous font perdre du temps, ce serait bien trop long de tous les énumérer. Mais vous pouvez réaliser une petite analyse personnelle de la façon dont vous utilisez votre temps, et ainsi indiquer et cibler les zones sur lesquelles il faudrait faire quelques efforts. Pendant une semaine, on pourrait enregistrer très régulièrement, par tranche peut-être d'un quart d'heure ou d'une heure, ce que nous sommes en train de faire et le temps que nous y avons passé. C'est important de noter tout ça au fil de l'eau, et pas en fin de journée, pour que le temps passé soit le plus fiable possible. Et après, on peut faire un petit bilan et on va rapidement voir des tendances se dessiner et parfois même avoir de vraies surprises sur là où on dépense réellement notre temps. Je propose des accompagnements individuels sur l'utilisation du temps. Contactez-moi pour plus d'informations. En tout cas, courir après le temps, ce n'est pas une fatalité. Il y a des moyens de reprendre le contrôle, de se sentir efficace en faisant ce qui est important et en conservant malgré tout des activités plaisantes dans nos journées. Et se récompenser le soir en rentrant par sa série favorite sur Netflix en fait partie. Pour la mise en place, pas de précipitation, identifiez votre principale activité chronophage et analysez vos options pour réduire l'impact sur votre temps. Puis, vous allez lister les actions possibles et passer à l'action.
Le recul et la réflexion sont nécessaires pour arriver à mettre des moyens en place efficaces et pérennes et surtout qui correspondent à votre façon de travailler et à votre personnalité. Il n'y a pas de méthode miracle qui s'applique à tout le monde. Ce sera donc le mot de la fin de cet épisode, comme je le disais en introduction. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toute personne qui pourrait y avoir un intérêt. Abonnez-vous aussi au podcast Productive You sur votre plateforme préférée si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, ainsi vous serez notifié des nouveaux épisodes. Et puis pour toute demande d'information, contactez-moi par mail contact@priscilleduvenet.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.